Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Kabine Condé à la réalisation, Amadou Sow du côté de la télé. Merci à Mamoudou Condé, très nombreux du côté de la régie. Évidemment, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça passe là aussi sur Twitter. Beaucoup préfèrent évidemment le hashtag espace. Vous n'avez pas tort, évidemment, avec plaisir. Pas Mali, Silla, Poutine, évidemment, et Kabine Condé. Si vos messages sont très pertinents, avec plaisir, nous allons les relayer en direct dans cette émission Les GG. On parlera politique dans un instant, mesdames et messieurs, avec notre premier invité de ce matin, évidemment, dans Les GG, ce n'est autre que, bien sûr, Dr Faya Milimono. Faut-il le rappeler, le chef de file de l'opposition guinéenne a meublé son cabinet. Mamadou Silla a fait preuve d'une grande ouverture, le dit ce matin Jacques Léo-Aleno. Même ceux qui n'avaient pas reconnu, évidemment, le Parlement actuel ont accepté de travailler avec lui pour, dit-on, apaiser le climat politique. Le président de l'UDG et ses désormais collaborateurs ont entamé donc cette semaine des discussions avec le gouvernement en vue d'obtenir la libération donc des opposants et de ceux-là depuis la fin de présidentielle. Il faut le dire, cet opposant donc connu pour son intransigeance et à l'égard donc du pouvoir en place décide de calmer le jeu. Il s'inscrit dans une dynamique de réconciliation et d'unité. Ainsi est né un nouveau Faya Milimono. Il représente donc la crispation et l'ethnisation du débat politique. Dr Faya Milimono, c'est de lui il s'agit. Et l'invité des GG ce matin, mesdames et messieurs, il sera avec nous dans moins d'un quart d'heure sur Radio Espace Guinée. On parlera aussi culture, un mot de culture. Nous projeterons évidemment ce jeudi sur Mama Diabaté, la biche du Mandingue. Elle est incontestablement l'une des figures de proue de la musique guinéenne. Griotte, parolière, musicienne, polyvalente, interprète et auteur de grands tubes, Mayeye et Sanakuya Tolon, vous disent tous, évidemment, les portées donc des messages qu'elle véhicule dans ses chansons. L'artiste cherche à pérenniser ses œuvres, en investissant évidemment dans son art et ses projets. Elle tente de les réaliser chez elle, à Farana, à Banya exactement. Après plusieurs années donc d'absence sur scène, Mama Diabaté, la biche du Mandingue, accorde en exclusivité sa première sortie médiatique aux grandes gueules. Elle sera avec nous dans cette émission ce matin, dans la deuxième partie évidemment. Mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux évidemment à réagir par SMS au 657 39 13 13. Nous allons partir avec ce premier message qui nous parvient du côté de Farana. Bonjour les grandes gueules, je suis d'accord avec la démolition, mais avec un plan qu'il faut montrer à la population. C'est Sanofodé depuis Farana. Bonne journée les grandes gueules, merci. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Juste pour vous dire que vous êtes bien habillés. Merci beaucoup, s'il vous plaît. J'aimerais avoir le numéro de votre couturier pour bien habiller aussi mon mari. Merci Madame Diallo depuis la Hollande qui nous écrit ce matin. Bien, allez, la fin de l'émission, je vais vous donner le numéro de téléphone de ce monsieur qui nous a habillés toute la semaine, évidemment qui m'a habillé toute la semaine. Youssef Kaba aussi qui nous écrit: l'État doit agir en toute responsabilité, en toute impartialité pour éviter donc les frustrations. Les démolitions ne doivent épargner personne compte tenu de sa fortune ou de sa position administrative. Le domaine maritime illégalement occupé est aussi à récupérer et à protéger, évidemment, dans le même sens que Mafoudia, la fille de Vankifon. On y va avec cet autre aussi. Lamine, vous discutez, Jacques n'est pas seulement les abords des routes, donc c'est la récupération des domaines de l'État. Alors commençons par la Sigmadina, entièrement d'accord. Monsieur Camara qui nous écrit du côté de Kisoso. Bonjour les GG, c'est monsieur Wowo Mori Camara depuis Farana, quartier d'Andaya.
pour un petit séjour. L'écoute est très favorable ici. J'invite le gouvernement de prendre les mesures d'urgence, évidemment pour stopper Ebola. Sinon, on verra le pire. Voilà, il nous dit. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Voilà, le déguerpissement en Guinée est devenu un véritable phénomène. Je ne suis pas contre pour libérer les emprises de l'État, mais je condamne la manière. C'est une violence contre les citoyens qui peinent à gagner leur quotidien. Ensuite, la loi doit s'appliquer à tout le monde. Mansaboy, Mansagui, Béavogi qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre, Boubacar Ba, dit au gouverneur de casser la terrasse de son hôtel à la Belle-Vue en face de Sainte-Marie. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message, évidemment. On reste avec Kababari aussi qui nous écrit. Bonjour Maf. Maf a parfaitement raison. Il y a du favoritisme. Par exemple, les 2 bâtiments qu'on construit devant Topaz ont été cochés, mais ils continuent à construire. Voilà. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Voilà, un dernier. Voilà, merci beaucoup Amadou Sow qui me signale évidemment. On y va de l'autre côté maintenant avec voilà, Alpha Moussa Makadabi qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Voilà. Lamine Daouda Mohamed parle de quelle phase pilote dans ce projet? Pardon. Quand je parle de phase pilote, j'ai dit qu'il faut aller étape par étape, step by step, comme Djiba l'a dit. On n'a qu'à avoir une commune qui donne l'exemple qu'on casse et on travaille. Bien. Ensuite, on vient à Matam, à Dixine. Progressivement, ça nous permet d'économiser, mais d'être efficace dans le travail. Voilà. Le président a une vision pour la Guinée après quelques régions et villes qui ont considérablement changé de visage avec les festivités tournantes. On vous dit que c'est le tour de Conakry et non une commune. Le maire Mamadou Batos est sorti sur votre antenne pour apporter donc les détails et précisions. Quoi d'autre nous pose la question ce matin à Famoussa Makadabi, sauf qu'on n'est pas là. Voilà, on n'est pas invité du côté de Kamaen ce matin, Famoussa Makadabi. Allez, bonjour les GG, bonjour Lamine, alias Doug Saga. Eh bien, c'est qui m'écrit comme ça? C'est Sinani du côté des RPG Arc-en-Ciel. Cette opération de déguerpissement prouve à suffisance que l'État n'est contre aucun Guinéen, plutôt les Guinéens qui ont occupé donc illégalement les domaines de l'État. Il y a 2 poids, 2 mesures. Il faut que certaines presses en ligne arrêtent la désinformation. Quel est le citoyen qui peut porter main contre un gouverneur devant son armada de sécurité? C'est Binani qui nous envoie ce message. On ne peut plus lire les tweets. Je le ferai un peu plus tard, évidemment, à la pause. Mon cher Moïse, on continue avec toi, avec cette enquête exclusive, évidemment. Tu le disais tantôt. Nous donnerons, voilà, les détails sur les éléments dont nous disposons. Mais juste pour dire que sur l'aspect du passage hier du directeur central de la police judiciaire, j'espère que cette situation sera très très vite corrigée pour l'image de la République, pour le bon fonctionnement de nos services de sécurité, parce que tout simplement c'est pas les hommes qui composent la commission qu'il faut voir, c'est l'institution que ces hommes-là représentent. Il s'agit d'une procédure judiciaire, c'est important. Et puis au-delà de l'enquête que la Guinée mène, le monde aussi nous regarde, puisque les services dont j'ai parlé tantôt ici sont également sur place, ils suivent, ils prennent note de ce que la Guinée est en train de faire pour vraiment lutter contre ce trafic. Il n'existe pas tout. Aux États-Unis, on saisit d'importantes quantités de drogue. Au Mexique, au Brésil, dans beaucoup de pays, même les pays les plus développés du monde. Mais ce qui fait la différence entre les États, ce sont les moyens que l'État déploie pour lutter contre ces cartels, pour nettoyer, bien entendu, les rangs de, si c'est la police ou en tout cas les services de sécurité qui sont dedans, pour nettoyer ces rangs et prouver que l'État ne va pas du tout faillir face à sa mission régalienne. Question, est-ce que Fabou va repasser devant cette commission rogatoire? Je pense que si nous sommes dans un état de droit, si nous sommes vraiment dans une démocratie, et si c'est vrai que le chef de l'État souhaite démontrer au monde entier que nous ne sommes pas du tout un état narco, il va repasser, il va se prêter aux questions, et comme l'a fait le directeur général adjoint de la police. Même, je sais que même si cette commission rogatoire avait besoin du passage du ministre de la Sécurité, il passerait. Il passerait parce que ils savent bien c'est quoi le fonctionnement d'un État. Et puis passer devant la commission rogatoire ne signifie pas que vous êtes coupable de quoi que ce soit. Vous venez... C'est une contre-enquête. Voilà. Vous venez... Les grandes gueules. Votre point de vue,
vous venez donner vos éléments de réponse par rapport à des questions qui vont vous être posées. C'est vrai, ça va prendre beaucoup d'heures. Vous venez expliquer, voilà ce que j'ai pu faire. Surtout que c'est au niveau de votre direction centrale que les quantités saisies ont été posées et présentées à la télévision. Donc, ce témoignage est super important pour l'avancée des enquêtes. Il y a une information qui est tombée, qui est toute fraîche. Nous allons la développer la semaine prochaine par rapport à l'enquête qui est menée sur le territoire national, mais en dehors du territoire national, parce qu'il s'est passé quelque chose au Mali, au Mali notamment. Donc, toujours par rapport à cette histoire. Des Guinéens impliqués. Toujours par rapport à cette histoire de cocaïne. Ok, il n'y a pas de problème. Je souhaite, le deuxième point de mes propos, c'est les grandes gueules de M. Aref Abou Khalil. Je souhaite juste signaler, puisque certains font l'amalgame, lorsque vous menez une telle enquête et que vous prononcez ne serait-ce que le nom d'une personne dans ce dossier, sans même dire que la personne a vendu, a touché de la cocaïne ou était mêlée à ce trafic. Dans le subconscient des gens, on dit il a dit ton nom dans ça. Est-ce que j'ai dit que vous êtes dedans? Est-ce que j'ai dit que vous avez pris? Voilà, donc il faut faire la différence. Mais dire le nom de quelqu'un à l'antenne, ce n'est absolument pas un crime. Ce n'est pas non plus un délit. Donc le cas de monsieur, je l'ai rencontré parce que je ne suis pas juge. Mais mon rôle, c'est quand même comprendre et informer les citoyens sur ce qui se passe. Les grandes gueules. Pour qu'ils soient au courant de toute la procédure qui est mêlée. Est-ce que l'État est en train de jouer à la transparence? Est-ce que tout le travail est en train d'être fait tel qu'indiqué par rapport à la volonté exprimée par le chef de l'État? C'est ça mon rôle, pour ne pas que nous soyons dans l'ombre, qu'on nous cache des choses. Donc, quand des personnes qui sont dont les noms ont été cités ici à l'antenne pensent qu'ils ont des éléments à m'apporter pour pouvoir informer également l'opinion, je les écoute et je prends note. Donc ce monsieur Aref Abou Khalil, c'est lui le véritable propriétaire du bateau dont j'avais parlé en début de semaine. Donc il indique, il soutient que ce bateau, il a acheté. Il a acheté qu'il a depuis 5 ans au moins. Et que pour des raisons liées à sa maintenance, puisqu'il n'y a pas de service, location dans ce domaine ici, il a, par le biais de son fils, parce que sa société Sam Sarah, ce sont les diminutifs de ses deux enfants. Les grandes gueules. Qui est un passionné de la mer, de la pêche à canne, voilà, de la pêche à canne. Et donc un jour, il était donc d'ailleurs là-bas et un des moteurs du bateau est tombé en panne. Il a fallu donc qu'il prenne des dispositions pour le ramener. Et c'est pourquoi ce bateau est doté de 2 moteurs hors bord et quand un est en panne, l'autre peut prendre la relève. Donc il dit que sur conseil de son fils, il a donc décidé de revendre le bateau en question qu'ils ont depuis au moins 5 ans. Donc le client, c'est donc le Mamadi Kaba dont j'ai parlé, qui a accepté de revendre. Et la vente s'est faite devant un service de l'État, notamment... Donc ça, c'est la session de vente? Exactement, notamment la direction générale de l'agence de navigation maritime. Donc la vente s'est faite en ce moment-là, en 2020, parce que c'est l'exercice 2020 qui est là, et le permis de navigation qui a été donné. Donc l'acte de vente est là. Donc, mais ils n'ont pas changé de catégorie, c'est ça, ça? Non, si, ils ont fait tous les actes. Ils ont transféré la propriété à monsieur... Mais je parle de Kaba, en fait, parce que s'il n'a pas changé de catégorie, c'est le nom de Khalil qui va encore sortir. Bon, en tout cas, c'est dans les conditions normales. Le transfert de documents et le transfert de propriété, la déclaration de propriété qui est là, indique que le nouveau propriétaire, c'est bien entendu monsieur Mamadi Kaba. Donc, il estime que lui n'a fait que vendre son bateau. Et que si ce bateau a servi à aller pêcher quoi que ce soit à mer, qui n'est autre que le poisson. Voilà, qui est autre que le poisson, bien entendu. Il n'en est pour absolument rien du tout. Mais quoi qu'il advienne, et ça nous allons développer la semaine prochaine, il ne m'appartient pas de dire tel est dedans ou pas. Moi j'expose les faits. Évidemment. Alors, donc son fils, qui a été donc à l'origine de la vente qui a proposé donc de vendre ce bateau, d'ailleurs doit être entendu par la commission rogatoire. Donc il est disposé à passer devant la commission pour donner sa version des faits. Et dans la cour, et ça va être la semaine prochaine, où on a trouvé ces quantités de cocaïne, il y a des éléments qui ont été découverts là-bas, et notamment des équipements sous-marins, des filets et bien d'autres choses qui amènent à des embranchements. Donc nous allons revenir là-dessus plus amplement
la semaine prochaine. Je souhaite que le chef de l'État prenne ce dossier. Il ne se substitue pas à la justice. Mais c'est le premier citoyen. Mais bien sûr, en plus la volonté est là. Hein, oui, exactement. Mais vraiment que force reste à la loi. Que force reste à la loi, qu'il n'y ait pas de règlement de compte, mais non plus qu'on ne décourage pas ceux qui prennent des risques au jour le jour pour mener cette enquête en Guinée et au-delà de bien de le préciser parce qu'on a vu quand même à l'arrivée de Kassouri comment il était déterminé à la lutte contre la corruption et tout ce qu'il y a autour. Donc après ce qui s'est passé, on a vu un petit peu qu'il n'a pas été encouragé. Exactement. Même si c'est un petit compliqué en ce moment. Allez, les GG continuent sur Espace. Les grandes gueules sur Radio Espace Guinée. Les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Notre invité ce matin, le premier invité qui va s'installer dans un instant, mesdames et messieurs, notre autre que Dr Faya Milimono, il va nous rejoindre d'une minute à l'autre, évidemment. Et puis, un peu plus tard, c'est Mama Diabaté, la biche du Mandingue, qui nous rejoindra. On parlera musique, on parlera culture un peu plus tard dans cette émission. Quelques réactions avant de continuer l'émission avec ce premier tweet qui nous parvient de Zébal Traoré. Bonjour les GG, arrêtez de nous blesser ici. Voilà, c'est Zébal Traoré qui nous envoie ce message. Voilà, vraiment bien habillé. Pour le gouverneur, il faudra dire au site internet vraiment de vérifier les informations avant de les publier. C'est pas du tout professionnel. Le changement commence par ça. On doit accepter, évidemment. Merci beaucoup. Sekou Cheikh Diakité aussi qui nous écrit, évidemment, sur Twitter, entre autres. Voilà, merci à vous les GG. Il n'y a pas de zone d'endroit. Il ne devrait pas y avoir, d'ailleurs. Cependant, la question qu'il faille se poser, quel plan prévu pour ces lieux après toutes ces démolitions? Il pose la question ce matin. Pour répondre donc à cette question, le cas de Kapororail est une illustration. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message. Almami Diop aussi qui nous écrit sur Twitter. Il est toujours difficile de parler des actions de l'État car même quand l'initiative est salutaire, malheureusement la manière n'y est pas. C'est fait sauvagement sans aucune empathie, donc avec aigreur. Voilà. Un État doit aussi être humain. C'est important. #Espace GG. Soya Kunduno aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Concernant le déguerpissement des personnes qui occupent le domaine public, la méthode utilisée est typiquement la signature de l'administration guinéenne. Elle se montre forte avec des faibles et faible avec les forts. Elle sait réprimer, mais pas servir. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Un autre qui nous parvient, lui, c'est Kerno Abdul sur le #Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Le cas de l'hôtel Palm Kamen est l'exemple parfait. 2 poids 2 mesures. Ouri aussi qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Ce qui fait mal de plus dans ce pays, c'est quand ceux qui sont censés de faire respecter la loi sont les premiers à saboter ces lois. C'est déplorable. Que Dieu sauve notre pays. Soul de Souroum aussi qui nous écrit sur Twitter. Lamine, le déguerpissement doit être fait avec intelligence car l'État qui prélève donc des taxes sur un site illégalement occupé est aussi responsable qu'est le citoyen. Voilà, merci. On a Awa Tamboura aussi qui nous écrit concernant donc les augmentations de salaire de la Cour constitutionnelle qui doit passer à l'Assemblée nationale. Qu'en est-il de l'assurance maladie des fonctionnaires? Cet auditeur pose la question. L'INAMO a besoin de capitalisation pour rappel. Voilà, #Mafoudia Bangoura. On y va avec Condé, le jeune frustré aussi qui nous écrit. Cette ouverture de frontières va vraiment soulager nos parents de l'autre côté de Freetown. Un dernier pour la route, c'est le Noumou. Si on continue avec cette affaire de cocaïne, beaucoup de têtes vont tomber. La justice doit aller jusqu'au bout. #Espace GG. Notre invité nous a rejoint dans ce studio Mafoudia Bangoura, Jacques Lewaleno. Dr Faya Milimono, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour aux grandes gueules. Bonne année, on peut se permettre de dire encore, c'est la première fois depuis l'année. Oui, ouais. J'ai trouvé même que le studio chose look autrement. Ouais. Le studio a changé, bah oui. Il faut gouverner autrement. Maintenant, c'est le slogan. Voilà. Bien, vous suivez l'actualité, Dr Faya Milimono, on voit beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce qu'il passe? J'ai dit tout à l'heure à l'intro, même si Jacques l'a pas marqué, un nouveau Faya est né. Est-ce que je me suis trompé ou pas du tout? Non, pas du tout. Faya est le même. Ah bon? Oui, bien sûr.
Donc je me suis... Pardon, excusez-moi. Il n'est pas autrement. Il n'est pas autrement. C'est vrai qu'autrement est à la mode, mais il n'y a pas Faya autrement. Ouais. Non mais quand vous dites que c'est pour apaiser, et vous vous confondez un petit peu à rejoindre le nouveau chef de file de l'opposition, je veux dire, il y a pas un peu de contradiction quelque part? Non, il n'y a pas de contradiction. Écoutez, il y a eu un combat que nous avons mené. Nous l'avons mené de façon très acharnée. Nous croyions véritablement que au camp guinéen ne devait avoir un troisième mandat. La constitution ne devait pas être touchée. Nous avons mené ce combat avec toutes les conséquences qu'on a subies. Mais après, il y a eu des élections. Attendez, il y a eu des élections. Et c'était le 18. Quand il y a eu les élections le 18, c'est avec la participation de tout le monde. Aujourd'hui, on parle moins de d'où nous sommes partis. Rappelez-vous, Lamine, en 2019, lorsque l'OBL a lancé l'alerte pour dire... je vais en venir. Non, j'ai compris, Dr Faya Milimono, parce que je vous ai écouté avec Guiba Milimono dans le grand direct de l'actualité, où vous disiez, oui, nous on a fait le sitting à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas une question de vengeance quelque part, Dr Faya? Non, c'est pas une question de vengeance. Non, touchons la plaie, c'est important, Dr Faya Milimono. On ne se venge de personne. Nous nous battons pour des valeurs. Vous êtes sûr? Non, pas du tout. Nous ne nous vengeons de personne. Alors, nous n'avons pas besoin de nous venger d'un Guinéen. Non, mais je veux que dans vos actions, qu'il y ait la cohérence. Il y a de la cohérence. Docteur Faya Milimono, l'image que vous projetez, c'est un homme cohérent. C'est très important. Il y a un aspect peut-être. Tout ce que nous faisons est cohérent. Il y a un aspect quand même cohérent. Pourquoi rappeler ce fait du côté de l'Assemblée nationale, à dire oui, mais on a été là, on nous a gazés. C'est le combat que nous avons eu à mener. Nous l'avons mené jusqu'à ce qu'on se retrouve devant une réalité. Elle est nouvelle. Nous devons la prendre en compte. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État. Je crois que vous ne pouvez pas l'ignorer. Mais non, pas du tout. Nous avons une assemblée. On ne peut pas l'ignorer. Nous avons une constitution en vertu de laquelle les élections du 18 octobre ont été organisées. C'est une nouvelle réalité. La politique, c'est la gestion, n'est-ce pas, de la réalité. J'entends beaucoup de personnes. Pour nous, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le pays retrouve une certaine accalmie, il y a une certaine décrispation, qu'on ait nos amis qui sont en prison, en dehors de cette prison, qu'on ait nos militants et les militants de la société civile qui sont en prison, en dehors de la prison, et puis nous verrons. Alors, moi j'ai une question pour vous, parce que peut-être ce qu'on vous reproche, c'est que c'est vrai, on a connu un homme qui a été constant durant des années. On dit que. Qu'il est encore. Bon, peut-être voilà, moi je pense avec des pincettes. Moi je pense avec des pincettes. Mais parce que c'est l'opinion nationale qui le dit. Peut-être votre opinion politique. Parce que vous le pensez aussi, Guiba. Votre opinion politique. Votre opinion politique peut changer. Non, je le pense aujourd'hui. Voilà ce que je vois. Voilà, votre opinion politique peut-être peut changer, mais pas la conscience politique. Et cette conscience politique était en phase avec la Constitution, l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, aller avec quand même Amatila en tant que conseiller chargé des questions des droits humains, on se dit qu'on découvre quand même un homme ambivalent dans sa démarche. Non, pas du tout. La réalité devant laquelle nous sommes, nous devons travailler avec elle si nous voulons aller à un dialogue, à une décrispation, pour que ce que nous devons faire... En faisant des compromis. C'est pas des compromis. Mais je suis désolé, Dr Faya Milimono. La cohérence est importante dans votre métier. Je suis désolé, même si la politique n'est pas un métier. Qu'est-ce que vous appelez incohérence ici? Dr Faya Milimono. Nous sommes dans l'opposition et nous sommes en train de prendre des actions pour que la gouvernance s'améliore. Et vous voulez dire que nous sommes incohérents? De quelle façon nous sommes incohérents? Alors, si vous n'êtes pas incohérent, aujourd'hui, vous avez eu à dialoguer avec le pouvoir en place, qui est quand même ce troisième mandat de la 4e République. Vous avez toujours dénoncé que les conclusions ont toujours été foutues dans les tiroirs sans suite. Et aujourd'hui, vous vous engagez avec quelle assurance que les démarches pourront aboutir à quelque chose? Écoutez, nous sommes dans une nouvelle dynamique. Nous sommes en train avec le même homme. Oui, c'est bien sûr le même homme. Le même homme est là, c'est par la volonté du peuple de Guinée. Je me suis opposé avec toutes mes forces. Justement. Toutes mes forces pour qu'il n'y ait pas un troisième mandat. Mais vous êtes parti comme à l'investiture. Mais il est là. Vous comprenez? Cette réalité, il faut qu'on en tienne compte. Vous voulez que je continue à faire quoi? Taper la tête au mur? Non, pas du tout. Mais au moins, non, il assume. Ça, c'est bien. Nous pensons que la réalité, elle doit être prise en compte avec courage pour que l'espoir puisse compter dans notre pays. On n'a pas besoin. Condé vous rassure-t-il
Écoutez, Alpha Condé a commencé un 3e mandat. Il y a une réalité. Il dit qu'il va gouverner autrement. Il a décliné l'explication de ce qu'il entend par gouverner autrement. Oui. Nous attendons de voir dans 100 jours, après qu'il ait installé son gouvernement, pour voir si la parole, n'est-ce pas, est en phase avec les actes qui sont en train d'être posés. Et je crois que dans toute démocratie, cela est permis. Bien. Docteur Faya Milimono, président de BL, notre invité ce matin. Allez-y, Jacques Lewa. Alors finalement, vous avez fait le choix de partir avec Mamadou Sylla. Vous dites que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Et qu'est-ce que vous espérez dans un travail que vous allez mener quand même avec Mamadou Sylla qui, bien entendu, a été à un moment donné proche de la majorité présidentielle, même si aujourd'hui on le déclare plus représentatif au Parlement. Qu'est-ce que vous espérez bien faire avec Mamadou Sylla pour pouvoir obtenir des choses auprès du gouvernement, sachant bien entendu qu'il y a de l'autre côté Sidia et Selou qui ne font pas partie de ce groupe-là? Jacques, s'il faut éviter d'aller avec quiconque a été au pouvoir en Guinée, il n'y aura personne avec qui faire la politique dans notre pays. Ceux que vous venez de citer, ils ont été des premiers ministres. Ils ont eu un bilan. Et je crois que ce bilan-là, nous continuons encore à en vivre des conséquences. Donc, si nous devons écarter tous ceux qui, à un moment donné de leur vie politique, ont collaboré avec le pouvoir, eh bien, je ne vois pas. Vous allez prendre la torche à midi, pour en trouver, vous ne trouverez pas. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons, ce que nous apportons sur la table. Et pour cela, nous avons des idées, comme nous les avons toujours eues, et nous continuerons à défendre ces idées-là au sein de ce cabinet. Vous semblez vous battre pour obtenir la libération de ceux qui sont en prison. Et vous avez été voir le Premier ministre pour cela. Vous pensez que la solution, c'est à son niveau? Écoutez, la solution... Qu'est-ce qu'il nous a répondu? Non, la solution n'est pas à son niveau. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est qu'ils sont dans une procédure judiciaire. Nous qui avons entrepris les démarches dans ce sens, toutes les personnes que nous avons contactées là-dessus nous disent c'est dans une procédure judiciaire, on en parlera. Alors, nous savons que la solution ne se trouve pas dans les mains du Premier ministre. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que si au début de choses... au début, quand on a envoyé les Étienne à la maison centrale, j'ai eu la facilité d'aller au moins 3 ou 4 fois leur rendre visite. Aujourd'hui, ça devient un peu difficile. Nous avons été en tant qu'opposition, d'abord pour s'assurer que ceux qui sont à la maison centrale, le fait d'être en prison ne veut pas dire qu'on a perdu sa dignité. Donc, on veut s'assurer les conditions dans lesquelles nos prisonniers, ceux qui sont à la maison centrale, sont en train de vivre. Ça a été l'une des questions qui a été soumise au Premier ministre, et devant nous, il a pris l'engagement de travailler avec le ministre de la Justice pour que l'opposition, dans son droit, ait la possibilité de se rendre à la maison centrale pour voir les conditions dans lesquelles les prisonniers vivent. Si nous devons faire des propositions quant à la façon, n'est-ce pas, de gérer quelqu'un qu'on prive la liberté, il faut qu'on touche du doigt la réalité. Allez-y, alors, lorsqu'on vous a aperçu à l'investiture du président, beaucoup pensaient que vous allez rejoindre le futur gouvernement, ce qui n'a pas été le cas. Aujourd'hui, vous collaborez avec Mamadou Sylla qui quand même ne cache pas sa proximité avec le pouvoir. Dites-nous, c'est quoi finalement l'opposition en Guinée? Vous êtes quel genre d'opposition face à un Selou Dalein Diallo avec l'UFDG qui est quand même... un poids lourd en Guinée aujourd'hui? Quel chemin s'offre aujourd'hui aux Guinéens quand on parle de l'opposition? Écoutez, nous sommes dans un espace politique qui se trouve dans une situation d'impasse aujourd'hui. Vous comprenez? Ce que vous appelez opposition, en Guinée, en fait, il y a du biais. Pour certains, il n'y a d'opposant que Selou Dalein. Si vous prenez une distance vis-à-vis de lui, ah non, vous êtes tôt. Ah non, vous êtes manipulé. Ah non, vous êtes, c'est pas moi, il y a tous les noms que l'armée des insulteurs publics sur les réseaux sociaux auront à vous attribuer. Mais l'opposition, c'est celui qui regarde la gouvernance, qui ne partage pas, et il pose un regard critique sur l'air, et il fait des propositions, si ça vaut la peine de faire des propositions. En clair. Et donc, ne croyez pas que si on n'est pas
à l'UFDG, on n'est pas de l'opposition. Non, mais attendez. Pour vous qui êtes resté longtemps après de celui d'Alain, vous voulez dire que sa politique n'était pas la bonne en tant qu'opposant? On ne dit pas que sa politique n'est pas la bonne. Non, pas du tout. Ce n'est pas la politique de celui d'Alain qu'on faisait. Nous étions de l'opposition et par moments... Vous étiez vous étiez de l'opposition. Non, mais non, attendez. Je dis, oui. C'est pas la politique de celui d'Alain que nous faisions. Oui. Ce que nous faisions, c'est ce à quoi nous croyons en tant que parti politique. Par moment, en tant que parti d'opposition, nous nous retrouvons quand la manière de voir la réalité qui est en face est la même, nous faisons chemin ensemble. Si on voit que la manière de regarder la réalité en face... Vous vous retrouvez aujourd'hui dans cet état d'esprit de Mamadou Sylla qui dit que c'est une opposition constructive, on ne va pas sortir dans la rue. C'est ça le problème, parce qu'ils ont passé des années près de Cellou. Et vous étiez dans ces manifestations, on a organisé combien de manifestations en Guinée, vous étiez partie prenante. Et tout d'un coup, on vous retrouve aujourd'hui avec une proposition qui se veut constructive. Les grands gars. Vous allez dire que vous avez changé. Qu'est-ce qui a changé en tout temps? On ne vous a pas dit. Peut-être que ce que vous êtes en train de dire de la déclaration de Mamadou Sylla, vous semblez l'attribuer à tous ceux qui sont donc dans le cabinet. Parce que si on écoute Mamadou Sylla, ce qui quand même ne rassure pas les gens, à chaque fois dans sa communication, il cible que nous prenons. Nous assumons également les positions que nous... Sauf que la personne que vous rejoignez, à chaque fois dans sa communication, il cible l'autre camp. Il dit, nous ne sommes pas une opposition qui va sortir dans la rue, nous ne sommes pas une telle opposition. Un tel discours, quand même, vient porter un coup dur à l'équilibre des partis politiques. Donc, ça veut dire que c'est tous contre le BL n'a jamais renoncé à une minute de ses droits. Docteur Faya, soyez peut-être direct avec nous. Nous sommes directs parce que depuis que nous sommes en politique, nous ne vous avons jamais dit, et je passe souvent dans votre studio, je ne vous ai jamais dit, je renonce à mon droit de manifester. Nous l'avons toujours fait. Et nous choisissons la manière de manifester. Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes dans un cabinet dont le chef de file dit que lui, il ne descend pas dans la rue, que si je trouve nécessaire de descendre dans la rue avec mon parti politique, je ne le ferai pas. Alors, docteur Faya Milimouno, on le rappelait tout à l'heure, vous étiez à l'investiture du président. Votre argument tout à l'heure, on a une nouvelle constitution, les élections ont eu lieu le 18 octobre grâce à cette nouvelle constitution, mais le 18 octobre, ce n'est quand même pas cette nouvelle constitution qu'il a programmée, c'est la constitution de 2010. C'est-à-dire la date pour les élections, cette constitution, cette nouvelle a trouvé cette date. Mais en vertu de quelle constitution ces élections ont été? Les grandes gueules. En vertu de 2010, de celle de 2010. Donc le mandat d'Alpha Condé est de 5 ans. C'est en vertu de la nouvelle. La nouvelle, évidemment. C'est la nouvelle. C'est celle de 2010 qui disait que le deuxième mandat finissait le 21 décembre. Et qu'il fallait avoir les élections le 18. Mais c'est dans l'esprit de la constitution du 22 mars dans les élections... Dans l'esprit. Mais bien entendu, parce que vous n'allez pas me dire aujourd'hui, M. Camara, que le mandat que vient d'avoir Alpha Condé est de 5 ans au lieu de 6 ans. Bien. Donc, il ne faut pas là-dessus, comment on appelle ça, essayer de noyer le poisson. C'est une nouvelle constitution en vertu de laquelle une élection a été organisée. Il y a un qui a été déclaré élu par les institutions qui en ont la compétence de le faire. Nous prenons acte de cette réalité et nous faisons en sorte qu'un environnement qui puisse permettre à nos compatriotes de vivre ensemble et de continuer à construire le pays, n'est-ce pas, se crée. Et c'est ça notre combat. Voilà, allez, cette question de Mamoudou Bouléré de la rédaction d'Espace Radio qui vous pose la question, est-ce que vous regrettez de n'avoir pas participé aux 3 dernières élections qui ont abouti au changement de régime et de la législature ainsi que le 3e mandat d'Alpha Condé? Non, nous ne regrettons pas. D'abord, il faut faire une précision que les élections législatives, nous n'avons pas boycotté les élections législatives. Les élections législatives, nous avons dit avant les élections que le fichier, n'est-ce pas, qui devait, comment on appelle ça, le fichier électoral était complètement corrompu. Il y avait beaucoup de fictifs dans le fichier. Je crois que Espace ne me dira pas le contraire, que tous les experts qui ont regardé le fichier ont confirmé effectivement que le fichier était corrompu. On est passé de 8 millions et quelques à 5 millions. Et donc, c'est lorsqu'il a été établi que ce que nous avons dit était vrai, qu'on a dit, alors ceux qui l'ont dit, ils ne vont plus candidater. Donc nous n'avons pas boycotté les élections législatives. Nous avons posé des conditions pour que
qu'un fichier soit propre pour aller à des élections qui nous évitent toute violence. Oui, mais c'est parce qu'à l'époque, vous aviez refusé de candidater. Parce que si vous aviez candidaté et que vous aviez posé ces conditions-là, la solution qui a été trouvée finalement pouvait vous permettre de rester dans la liste des candidatures. Comment voulez-vous, Jacques, candidater pour aller à une élection dont vous êtes convaincu, hors de tout doute, que le fichier est complètement corrompu et qu'il y a à l'intérieur de ce fichier plus de 2,5 millions d'électeurs qui sont fictifs. Vous allez candidater en faisant quoi? En allant dire à Dieu, aide-moi, on n'utilise pas les 2,5 millions de fictifs pour que j'ai... Non, on ne fait pas ça. Et c'est ce que nous avons fait. Et pour les 2 autres scrutins, parce que sa question concernait les 3 élections. Quelle autre élection? Le référendum et puis la présidentielle. Non, le référendum, nous n'y avons pas participé parce que nous ne croyions pas que la Guinée avait besoin d'une nouvelle constitution. Les Guinéens ont pensé autrement et c'est la réalité face à laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Ouais. En ce qui concerne les élections présidentielles, mon parti a été consulté, n'est-ce pas? De bout en bout, toutes les structures se sont prononcées pour dire, tel que nous avons vu ce processus se construire, allez, c'est une perte de temps. Ouais. Nous ne donnons pas de consigne de vote. Nous restons complètement en dehors de cela. C'est ce que nous avons fait. Alors, Dr Faya, est-ce que le peuple a voté pour la nouvelle constitution ou c'est vraiment une fabrication? Une partie du peuple a voté. Il ne faut pas quand même escamoter la réalité. Une partie du peuple, on aurait souhaité que ça soit fait dans un contexte qui permette à tous les Guinéens, parce qu'il s'agit du choix de l'avenir de notre pays. Mais vous ne pouvez pas aussi ignorer les choses, refuser avec les grandes gueules que ce n'est pas toute la population guinéenne qui a participé. Vous avez dit, quand vous étiez avec le FNDC, vous avez dit que le peuple n'a pas voté. Mais c'est ce que nous avons dit. Mais nous avons aussi été aux élections avec cette constitution. Mais nous avons été aux élections avec cette constitution. Mais attends, il ne faut pas nous ramener en arrière. Non, mais si, c'est important. C'est important de regarder dans le rétroviseur de Faya. On dirait, ce que je comprends, on dirait que le fait que l'ancien chef de file de l'opposition, celui d'Alain Diallo, se soit présenté. Ne personnalisez pas, il n'a pas été le seul du FNDC à avoir été aux élections. Certes, mais sa présence... C'est vous qui m'avez posé la question de ce studio-là. J'étais à Washington quand le premier qui avait pris le pas d'aller aux élections était encore mon frère docteur Ousmane Kaba. Vous savez ce que j'ai dit à l'occasion? C'est la même chose que j'ai dite, n'est-ce pas, par rapport à tous ceux qui se sont présentés. Alors maintenant, prenons ça comme une réalité. Que nous avions dit effectivement que le peuple n'avait pas voté, que la constitution a été mal adoptée, mais nous avons été aux élections aussi. Et les élections ont eu des résultats. Et il faut prendre en compte la réalité qui s'est dégagée. Beaucoup disent qu'aujourd'hui, l'opposition, c'est très difficile d'être opposé en Afrique parce que les réalités économiques et tout. Est-ce que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, premièrement, ça peut être un constat de positionnement politique pour aussi gagner quelque chose ou tout simplement aller à la soupe? Est-ce que c'est dans cette logique que vous êtes aujourd'hui? Vous savez... Monsieur Milimono, quand vous dites ça, je prends très au sérieux parce que j'ai écouté lorsque les rumeurs couraient que Faya serait au gouvernement. C'est pas aujourd'hui que les rumeurs courent que Faya sera au gouvernement. Un jour, il faut bien que Faya aille au gouvernement en ce moment. Ceux-là qui voudront ne plus dormir parce que Faya est au gouvernement vont finir par piquer crise. C'est un aveu, je vais vous dire c'est une confidence, Dr Faya Milimono. Je vais vous dire ceci, Dr Faya. Non, c'est pas une confidence. Comme ça, non, c'est pas une confidence. On ne peut pas laisser passer ça, c'est pas possible. Si vous dites que le jour que vous allez partir au gouvernement, ça veut dire... Ça fait 10 ans. Non, docteur. Ça fait 10 ans, Lamine. Ça ne passe pas. Que vous-même vous faites passer l'information que je serai au gouvernement. Laissez-moi répondre à la question de monsieur Milimono. Monsieur Milimono, ce que vous dites, c'est tellement important dans ce pays qu'on mette l'accent là-dessus que lorsque ces rumeurs couraient, c'est l'ancien premier ministre Cellou Dalein qui a dit l'opposition est difficile, on va à la soupe. Vous savez, quand quelqu'un de la rue ou les gens comme par exemple l'armée des insulteurs publics le dit dans les réseaux sociaux, ça ne peut pas déranger. Mais c'est un commis de l'État qui a commencé comme comptable quelque part dans Farana, qui a gravi tous les échelons pour devenir Premier ministre. S'il considère qu'aller au gouvernement, c'est aller à la soupe, ça veut dire qu'il y a un esprit, n'est-ce pas, qui est incarné par le système que nous sommes en train de combattre au bloc libéral. Nous sommes venus en politique, c'est pour mettre fin à ça, effectivement. Que le peuple ne soit pas considéré comme la soupe.
Les grandes gueules. Comprenez, quand on va au gouvernement, c'est pour servir. Oui. Ça veut dire que ceux qui croient qu'aller au gouvernement, c'est aller servir à la soupe. Ouais. Donc, pendant les 20 ans ou 30 ans qu'ils ont été au gouvernement, c'est se servir du pays au lieu de servir le pays. Voilà le problème. Pour lequel, justement, c'est là que j'avais dit, il y a un problème, il y a un problème entre ce que vous voulez dire aujourd'hui. Quand vous dites, et vous avez dit, les gens disent, parmi ceux qui le disent, il y a des commis de l'État très respectés, qui ont été jusqu'à Premier ministre. Quand ils disent, l'opposition est difficile, on va à la soupe. Ça veut dire que le gouvernement a toujours été la soupe pour eux. Docteur Faya Milimono. On est d'accord? Il y a un malaise profond. Non mais attendez, assumez, c'est aussi simple que ça. Non mais c'est ce que je dis justement. Ça veut dire que ce matin, vos propos s'adressent évidemment à Cellou-Dalein Diallo. Non, pas nécessairement. Comment ça? Mais parce que c'est Docteur Faya, assumez. C'est vous qui l'avez révélé il y a un instant, Docteur Faya Milimono. Voilà. Je l'ai suivi en tant que président de l'UFDG. Oui. J'ai suivi son commentaire sur Dioma. Oui. N'est-ce pas, quand les gens lui ont posé la question d'une rumeur que je serai au gouvernement. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, mais attends, c'est un ancien Premier ministre qui dit ça? Que quand quelqu'un va au gouvernement, il va à la soupe. Ça veut dire quoi ça? Vous êtes parlé depuis ou pas du tout? Le peuple de Guinée a toujours été la soupe. Voilà le sens du combat que le Bloc libéral est en train de mener pour que le peuple de Guinée cesse d'être la soupe. Pour qu'on y va au gouvernement. C'est pour servir. Donc, demain, si vous partez au gouvernement, vous n'êtes pas allé pour vous servir. Mais écoutez, Lamine, je suis en politique, c'est pour chercher à conquérir le pouvoir et l'exercer. Oui. Donc, un jour, ne soyez pas étonné que je sois dans un gouvernement. Okay. Et si je suis dans un gouvernement, ce sera pour servir le peuple de Guinée et non pour aller boire la soupe comme d'autres en ont tellement bu. On a compris. Ils ont eu des gros vents. On a compris. Donc, dans le gouvernement d'Alpha, ce n'est pas exclu que vous soyez dans le gouvernement d'Alpha Condé. C'est complètement hypothétique, Lamine. C'est une question, si elle se pose, elle sera posée au Bloc libéral. On aime traiter des questions quand elle se pose. Alors parlons justement du Bloc libéral. Ces derniers temps, beaucoup de voix sont élevées et on dénonce notamment la manière dont vous gérerez votre parti politique. Apparemment, on a des politiques avec de beaux discours sur les antennes, mais à l'interne, eux-mêmes, ils ne sont pas capables de faire régner la démocratie. C'est la dictature. Qu'est-ce qui se passe au Bloc? Je crois que pour ça, vous devez prendre le temps d'aller vers le Bloc libéral. Parce que si vous me posez la question, je vous dirais que je ne suis pas dictateur. Mais ceux qui se sont exprimés, ils sont issus du Bloc. Oui, ils sont issus du Bloc. C'est ceux-là qui ont quitté le Bloc. Et je vais vous dire aussi les raisons pour lesquelles ils ont dit avoir quitté le Bloc. Je suis venu dans ce studio pour vous dire comment nous avons organisé le congrès virtuel. Et il y a eu des ratés. C'est devant vous ici que je l'ai assumé. Oui. Nous avons décidé, sur recommandation de la commission électorale, qu'on reprenne le processus. Ce processus s'est poursuivi. Les grandes gueules. Et tout a été fait de façon virtuelle. Et aujourd'hui, nous avons le Conseil national des jeunes, démocratiquement élu, le Conseil national des femmes, le Conseil national des sages et le Bureau politique national. Allez poser les questions à ceux qui sont au Bloc libéral et vous diront s'il y a eu fraude ou il y a eu dictature ou quelque chose comme ça. Je vais m'arrêter un peu sur cette question parce que vous semblez trop donner du crédit à ce que les gens qui viennent sur les zones pour parler de leur parti racontent. Vous suivez comme moi les démissions de certains du parti. Au BL, on n'adhère pas en groupe, même si vous êtes monsieur et madame. C'est un acte individuel et volontairement. Ouais. Et en disant, je respecte et je respecterai et les statuts et le règlement intérieur. Vous suivez vous-même les démissions actuelles, entre parenthèses, du Bloc libéral. C'est en groupe. En France, il y en a 8. Et quelqu'un a dit d'ailleurs, moi j'ai vu mon nom, mais je n'ai même pas démissionné. Et mieux, on va jusqu'à appeler ceux qui ont démissionné, on va jusqu'à appeler des gens qui ont le même patronyme que soi pour leur dire dégagez du BL. Je peux vous raconter l'expérience de celui qui était le fédéral à Koubia. C'est quelqu'un avec qui j'ai échangé tout le temps. On lui fait signer un document
Parce que simplement, on lui demande de dégager du bloc libéral. L'ethnie s'invite au bloc mais libéral. bien entendu, je vais vous dire une chose. Qui a fait ça, Dr. Nous avons créé le bloc libéral en promettant une chose, que le BL n'appartiendrait jamais à un individu, ni à un clan, ni à une ethnie, ni à une région, ni à une confession. Lorsque vous-même vous observez des démissions en groupe, où des gens sont en train quotidiennement de faire la pression sur d'autres de quitter le bloc libéral, je dis, il y avait à l'intérieur un clan, et voir ce clan partir, je crois que ça assainit. Il y a des non-dits dans cette histoire-là. Non, si, tout est clair. Non, tout n'est pas clair là, c'est pas possible. Quand vous dites qu'il y a les gens qui appellent ces personnes, mais bien qui sûr, sont ces gens-là, Dr. Faya les gens qui ont démissionné, qui sont ces gens-là? Les gens qui ont démissionné, oui. Ils se connaissent, oui. qui appellent. Oui. Il y a des gens qui m'appellent pour me le dire. Ouais. Et même ceux qui sont actuellement dans le bureau politique national, qui viennent d'être reconduits. C'est notre parti politique qui appelle vos militants, enfin vos ex-militants ou pas du tout? C'est les partis politiques? Non, ceux qui ont démissionné. Oui, ceux qui viennent de démissionner du bloc libéral, qui appellent d'autres parce qu'ils se disent être parents à eux. Non, il faut qu'on quitte, etc. etc. Mais il doit bien y avoir un objectif derrière. Lamine a raison, vous ne nous dites pas tout. Qu'est-ce qui motiverait ces mouvements d'ensemble? Bon, écoutez, ça dit que essayez vous-même de comprendre ce qui s'est passé et vous allez... On ne va pas penser à votre place. Aidez-nous à comprendre. Non. Nous avons fait le congrès et nous avons trouvé qu'il y avait des ratés. Nous avons décidé de reprendre tout le processus. Nous l'avons repris. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut vous dire qu'il y a eu il y a eu raté quelque part. Alors, nous avons posé des questions. Quand il était question d'aller aux élections, on a demandé à tout le monde. Et tous les membres du bureau politique national, certains qui ont démissionné aujourd'hui, chacun a dit n'allons pas. Et donc, la majorité s'est dégagée de dire qu'on ne va pas aux élections. Bien. Une semaine après, il y a eu une coalition des libéraux pour l'alternance. Maintenant, on s'est mis derrière le mot alternance, c'est-à-dire au sein du bloc libéral, on n'allait pas aux élections, n'allons pas aux élections, mais il y a tout de suite une coalition des libéraux pour l'alternance qui sort et qui va soutenir un candidat. Bien. Vous comprenez? Toute la pression qui a été faite sur moi, la question que je me pose aujourd'hui, à supposer que j'avais cédé à la pression pour dire ok, j'autorise le parti à soutenir tel candidat, il serait parti? Non, il ne serait pas parti. La vérité, c'est ça aussi. Dr. Faya Vous comprenez? La vérité, c'est ça aussi. Ouais. Et c'est pourquoi je dis, on n'est pas au BL, on ne vient pas au BL. Tout. Mais vous n'indexez pas l'UFDG, parce que c'est de ça il s'agit. Je suis désolé, docteur. Moi, je dis ce que je pense, mais je suis désolé. Qui est parti aux élections présidentielles? C'est pas docteur Seloudan Diallo? Et l'alternance, le mot alternance, c'était autour de lui. Justement. Si. Docteur, touchons la plaie. Touchons la plaie. N'ayons pas peur de dire le mot. Clair dans ce que je suis en train de dire là. Non, pas du tout. J'ai dit qu'au sein de mon parti, des consultations ont été faites. Les membres du bureau politique ont voté chacun individuellement. Toutes les fédérations ont voté. La majorité s'est dégagée qu'on ne parte pas aux élections. Bien. Une semaine après, une coalition est sortie de terre, ce qui s'est appelé coalition des libéraux pour l'alternance, et est partie soutenir un candidat. Et a commencé... Le candidat, c'était celui d'Alain. Ah ben c'est voilà, clair. Docteur, c'est aussi simple que ça quand même. La pression a commencé sur le pauvre Faya. Il faut que tu prennes position. Oui. J'ai dit, je ne prendrai pas position, je respecterai le point de vue de mon parti jusqu'au bout. Les grandes gueules. Aujourd'hui, posez-vous la question. Si toutes ces démissions commandées ou commanditées auraient été faites, si seulement si on avait cédé pour dire, allons. Vous comprenez? Bien. Nous ne sommes pas un jouet. Nous sommes un parti politique qui a des convictions. On ne vient pas au BL pour soutenir un autre candidat. Bien. Si seulement si les politiques pouvaient nous dire la vérité. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Il en a un peu l'air ce matin quand même, hein, Dr. Faya Milimono. Notre invité. Oui ou non? Allez-y, Diba Milimono. Oui ou non, vous êtes prêt aujourd'hui, moralement, à rejoindre le gouvernement Alpha Condé si un décret tombait? Oui ou non? Vous pouvez dire joker aussi, hein, docteur, si vous ne voulez pas répondre, s'il vous plaît.
Voilà. Parce que la question qu'il pose est tellement... Non, c'est oui ou non. Vous pouvez dire aussi Joker. Comme Joker, ça, alors, voilà, c'est bien. Parce que je ne comprends pas la question. Bien. Elle est claire, la question. Allez-y, Daouda Mohamed. Allez-y, Daouda Mohamed. Docteur, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, allez-y. Oui ou non, Dr Faya Milmouno a été trahi par Alpha Condé en n'étant pas dans ce gouvernement? Oui ou non? Mais non, parce que je ne suis pas du RPG pour être trahi. Voilà. Comment? Allez, Mafoudia, oui ou non? Alors, oui ou non, cette autre opposition aujourd'hui avec Eladj Mamadou Sylla, c'est... Une opposition tout court. Okay. Pas une autre opposition. Oui ou non? C'est parce que Cellou Dalein Diallo est allé à ces élections. Non. Bon. Non, pas du tout. Allez-y. Oui ou non, entre vous et Cellou, le divorce est consommé? Il n'y avait pas de mariage pour qu'il y ait un divorce. Oui ou non? On est sur le terrain politique. Il y a des moments où on se mettra ensemble quand nous verrons les choses de la même manière. Donc, mais pour l'instant, je ne crois pas qu'on les voit de la même manière. Voilà. Docteur Faya Milimono, oui ou non, vous êtes rencontré récemment avec Alpha Condé? Récemment? Oui. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Aucun contact. Aucun contact. Et la dernière rencontre date de quand? La dernière rencontre date de quand? Ça date de l'année 2020. Bien. Décembre. Pardon? Décembre? Non, même pas décembre. Même pas décembre. Jusqu'à... Depuis son élection, on ne s'est pas rencontrés. Bien. Allez. Non. Depuis son élection, on ne s'est pas rencontrés. Parce qu'en fait, pour les Guinéens, ils sont devenus tellement fertiles. Parce que tellement, le problème de soupe est tellement dans la tête des Guinéens que dès que quelqu'un pose un acte, il va à la soupe. Il y a toute une armée d'insulteurs publics. Il va à la soupe, il est un top. Il en a gros sur le cœur ce matin. Ça se voit, Docteur Faya Milimono. Notre invité ce matin. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Une idée. Un mot. Pour définir un leader d'opinion. Une personnalité politique guinéenne. Docteur Faya Milimono, notre invité ce matin vous proposera évidemment des noms. Et puis vous allez nous dire un petit peu ce que vous pensez de ces personnes. Mon cher Djiba. Cellou Dalein Diallo. C'est un opposant. Aliouba. C'est un jeune opposant aussi. Kassori. C'est un premier ministre. Ah, c'est trop facile. Sidia Touré. C'est un opposant aussi. C'est un opposant, ancien premier ministre. Voilà. Lamine Guirassi. Oh là là. Ah, ça c'est un animateur admiré du peuple. Alpha Condé, le président Alpha Condé. C'est un président. Ça, on le sait déjà. Mais on le sait. C'est le président. Docteur Faya Milimono, mon Dieu. Allez-y. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non, mais Ousmane qu'est-ce que vous pensez On de a ces failli personnes? avoir deux présidents. Oui. Ousmane Kaba. C'est un entrepreneur doublé d'un politique. Ok. Merci en tout cas d'être passé ce matin, nous voir chez les GG. Merci. Un mot peut-être pour les militants qui vous regardent à la télévision. C'est bien joué, hein? C'est bien joué. Un mot pour les militants qui vous regardent à la télévision, Docteur Faya. C'est une occasion rare. Je dis bonjour à tous les militants du Bloc libéral qui regardent un peu partout à travers la Guinée. Le BL se porte mieux aujourd'hui. Nous venons de le démontrer à travers les 8 ans que nous avons fêtés en fanfare et nous entreprendrons très très bientôt le recensement général de tous les militants du Bloc libéral. Apprêtez-vous pour cela. Nous sommes sur la voie, n'est-ce pas, de conquérir le pouvoir. C'est le thème de notre fête que nous venons de faire, c'est-à-dire la conquête du pouvoir par le peuple et pour le peuple. Il faut se mettre en ordre de bataille et donc dans les mois, les années qui vont suivre, il faut que nous réussissions à conquérir Sécurité pour changer le cours de l'histoire de notre pays et transformer la gouvernance dans notre pays, pas chose qui ne sera plus jamais de la soupe dans ce pays, pour que tous ceux qui ont été au gouvernement et qui se sont servis ou qui ont bu la soupe, qu'ils aillent trouver autre chose ailleurs. Bien. Mouktar Diallo. C'est un frère qui était au gouvernement. Ouais. C'est tout. Qui n'est plus au gouvernement. Oui, qui n'est plus au gouvernement. On s'en sort en ce moment, Docteur Faya Milimono, mais quand même. Hein? Mais qu'est-ce que je veux c'est dire? qu'il arrive, vous l'avez vu quand même, à Baraguelandé, vous l'avez vu cette plaque du côté de l'aéroport international de Conakry-Bessia et quand on le dégomme du gouvernement, ça vous fait penser à quoi exactement? La politique, elle est sale? Non, en fait, la politique telle qu'on l'applique quand même dans notre pays, elle est assez sale, ça il faut le dire. Ouais. C'est pas la première fois que je le dis. Ouais. J'appartiens à une corporation de sorciers dont je ne suis pas personnellement fier. Okay. Et donc, mon rôle à moi, c'est d'humaniser la politique dans notre pays. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous ne verrez pas un messager du BL être insulteur public dans les réseaux sociaux.
Merci beaucoup, Dr Faya Milimolo. Les GG continuent sur Espace. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Notre deuxième invité, évidemment, qui va s'installer dans ce studio, accompagné de Fabara Kone. Dans un instant, mesdames et messieurs, évidemment, on parle musique ce matin. Forcément, la prolongation à suivre un peu plus tard dans cette émission. Le temps pour les invités, pas pour l'invité et Fabara de s'installer, ma chère Mafoudi Abangoura. Un mot de culture, évidemment. Nos projecteurs, donc, ce jeudi, sur Mama Diabaté, la biche de Mandingue, qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre, évidemment, dans ce studio. L'une des figures de proue, donc, de la musique guinéenne, il faut le dire. Mama Diabaté, musicienne, polyvalente, interprète donc et auteur de grands tubes, Ma Yeye et Sanakuya Tolon, vous disent toute la portée évidemment des messages qu'elle véhicule dans ses chansons. L'artiste cherche à pérenniser ses œuvres en investissant évidemment, il faut le dire, dans son village, dans Sanfarala natal. On va essayer de comprendre ce matin, après plusieurs années d'absence sur scène. Mama Diabaté accorde en exclusivité ce matin sa première sortie évidemment au GG. Elle va s'installer d'une minute à l'autre. Fabara Kone évidemment aussi qui va nous rejoindre, mesdames et messieurs, dans un instant sur Radio Espace et dans cette émission. Mais d'abord, si vous le voulez bien, on va essayer de partir avec ce extrait pour allez, on va dire rebrancher un petit peu les auditeurs ce matin et on revient.
Vous le voyez à l'écran, évidemment, on est chanceux ce matin, mesdames et messieurs, sur Espace TV. Et dans cette émission, les grandes gueules, évidemment, pour votre plaisir, la biche du Mandingue, Mama Diabaté avec nous. Et évidemment, pour continuer l'émission, encore un quart d'heure, hein, c'est très important. Fabara Kone nous a rejoint. Fabara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour. Félicitations de nous avoir déniché ça. Hein, merci, c'est normal. Mama Diabaté, la grande biche du Mandingue, la très grande biche du Mandingue, il fallait, et parce que je la suis depuis très longtemps, grâce à une amie, et elle est en train de travailler, et c'était important qu'elle passe chez nous, parce que voilà. Kanak TV, évidemment. Maman Inoual, bienvenue chez toi, sur Radio Espace et sur Espace TV. Comment dire? Comment vous vous sentez d'abord en écoutant ces chansons de vous? Parce que j'ai vu un peu, vous étiez un peu l'émotion. Comment vous vous sentez en écoutant ces chansons-là? Ouais. Kounou. Ouais. 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 Merci beaucoup, Mama Diabaté, la biche du Mandingue. Vous allez nous émerveiller évidemment parce que je vois avec la Cora, c'est vous dire vraiment qu'elle est multitâche, il faut le rappeler. Allez-y, Mama Diabaté. Allah kanyi mo ba nyuma nyanya ka itekaladi alhamdulillahi rabbil alamin kunu baratami anye biro asini ala bolo masaduni makokelinda Kuruni masakanda masadana ni mansa bene madanda mansalio barawa mansalio dunya kono benita lo kele mansa mama jabate ele kuma kanye mama jabate manageli ya sunya habada nuna kura karam bara jamana nyimbo ya lindi yepo nyonna sabuti nyam bara jamana ni lobonde la fefe ila kote go meni da boro na fiale ila kumati kuma meni da boro ya hiliale sila Allah nye mansa bani sambili mansa dubili mansa
alkulu jabaru masadoni fardu jasao mansa lukan kadi mansa adamade ni fa mansa ala yada ya wasola la masaya la dunya lumbe koni mambe senkama abi falo mena ida no ko dunya fudi ikudi ikani imaku mbabale niki banko mi mawoteke. Waouh, Mama Diabaté, mesdames et messieurs, avec nous évidemment dans ce studio. Wow. Qu'est-ce qu'on peut dire, hein, Fabara, de plus là-dessus, c'est juste incroyable. La mine toujours aussi puissante, toujours aussi vraie, toujours aussi profonde et toujours aussi lumineuse. Aïda, Mama Diabaté, merci. Avec ce message plein d'images, c'est incroyable. Et puis c'est vrai qu'à côté de sa musique, elle s'attache beaucoup, elle donne beaucoup plus de temps à Dieu. Ce qui fait que ça ne m'a pas surpris qu'elle ait commencé par prier et ça c'est très important parce que l'art qu'elle pratique, l'art des griots, toutes les valeurs qui sont attachées à cet art-là, c'est pas loin aussi de tout ce qui peut être religieux et c'est ça qui est fort. C'est peut-être important avec le temps qu'elle a pris, ça fait longtemps qu'on ne la voit pas. Même avec l'âge, à un moment donné, elle continue encore à chanter, à danser. Qu'est-ce qu'elle est devenue et quels sont ses projets maintenant? Là, ce serait important de le dire au peuple de Guinée. Abarka. Au peuple de Guinée, lo nkende foi tenna ala barkaro damfil damari pale le tay dunya di même ba di awle kala. Ikalon fale ka fonyo ko fani adamade mafa ko bela lui là. Fani mo lakara ko bela juli ila watib do basse i mabo moli yi sonyo do moldo président merci couture kangira kamia makebala ko nya fe yin na gidi muso conseil artiste ya Kenya mako parce que gidi ne artiste Kenya kan invita bara Miriam Makeba ko mama ko itu rare. Sankoro mole kan yesu nyafla. Ali tolonde sankoro mole kan yesu nyafla. Ieto ite yenna tuma be. Ko le kan foli lama. O yonkono. Kaba kan yereta e kan waso e kan kafa. Ikana gira kala la ge ku ka woli le kan katamila adama de nyala. Parce que adama de nyata mi woli la bi mon le ko ni wodi ti e ko mote e uyali ni mani ha bali le wo fara kolo ni dunya ko na li balo law ala di mo balo la ro nalika fo ko maratunu matunu de mwani mata malale ba mo klente ko radia banku nyona le ko radia la ro mbarana na moli mbara moli ya lo ko nyeya ala ni Tijani Kaba président Tijani Kaba wole kan ta kawandi friton ko ñu ar kal ñay wara depuis l'ancien compte kende ici ni sera londi parce que je lendi ni mako ba ken na ko nya donc wole manika mansa mentre to ko dramani Kaba Tijani Kaba koroke o ka ko be ken sera lom molu ka ko be ken adon fa ko ki su mansia famille ku ibeni yele mo su mansia famille ibeni yele fa ko fonya na wo yon kono sandaro adon saralo an dunyo liye an pade nuye mais Tijani Kaba kanta kan do andie artiste ti e folo même para cassette labo nkelende ka cassette labo minu waniye al temaye alam artiste li cassette la bola me gilia o make folo gendo alial kankal kadam mbadinu le wolti oro ni israelion tana siten na nyela gina kala bilaro saralum nye farafin dembe la bilaro saralum nye mbarata mahandi mbure ko wana village la banya fabara nsoronso nye banya la disposition de ba koroya barana nye madon makoro da tu mengoro nye waye ni wan sinna tu okoro ye
ça donne te kora de même ma pour le corps. Ouais. Donc nyalla blaro suni télé ninka kuma fo même malidia ali jafama ba jeli lendi mad kuma yenye tamina wankalali. Ouais. Nam. Bien. Maman Diabaté, la biche du Manding, notre invité ce matin, Diba Milimono. Justement, lorsqu'on vous écoute ce matin, beaucoup se disent on veut peut-être vous réécouter davantage. Est-ce qu'il y a un album, je ne sais pas si peut-être elle a répondu à la question, est-ce que vous avez un projet d'album en vue, peut-être le dernier, pour peut-être faire revivre un peu ces temps, ces temps-là? Ni ala sonda weke. Ouais. Mais ba sina ala barankanda ndembe baraka artiste di nka fonde ni on ka min ka ali wole ka de fembe di mo ma joya fu fake o ti ma joya ouais ni kera karamo dendi e ba fonctionnaire ya ke kana ngina kala ko de ouais ba e ko le yi fala e faki karangole la ni kera donc la geli mosodi ouais e jantu yero nye don nyakan ni ala sonda ali din kan na men fana ni masaba sonda bien ba damfel damari le dinya la koluma na sonda ouais nye kolu préparer kan ni masaba dinyara. OK. Bien. Allez-y, Mafoudia Bangora. Alors moi, ce qui m'impressionne davantage aujourd'hui, c'est le fait qu'elle joue de la musique, parce que je sais qu'il y en a qui chantent, mais tout le monde, beaucoup d'artistes n'ont pas en même temps cette compétence de jouer de la musique, de jouer des instruments. Ouais. Exactement. En tout cas, félicitations. Dites-nous, c'est quoi aujourd'hui l'héritage? Est-ce que dans vos projets, vous travaillez avec des jeunes à qui vous enseignez, vous passez ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on ne pourra pas vous oublier? Comment est-ce que vous faites pour rester avec la nouvelle génération? Ouais. Barka. Wala ka kyon wani na village la. Ba mo kana fo ko dunya de anta kana soraro. Nye na village la ye nye ko do le kanye. Mfana mo mari nuyi, mo mari mbara mo tani fla bo. Wow. Mo mari den na denu. Ouais. Bara mo tani fla fayda nda fo mo tan nani. Woli yu fana nya feli woli do yake wonde. Ouais. Nye do le karankan korala. Ni mamari ndolu karanka muso malu nyal karanka korala masabala fon seria kono ouais ni mo fanansi na rambara kon karandi karan ouais ba nyangoya mafosinya ouais geliya tole kunyani kenyuma ma bibi geliya fodi me geliya tole kunyani kenyuma ibaki jeti men ko yetoko ba geliya tana ko sabaledi ni wotila iba sali ke maladi ini senabo argene iba ke gelidi ima ke kanu keladi ima bidi jeti muso do la keko ouais geli keli di ima bidi jeti ke do la musoko ima na fi yake ouais ika kora bende ke la moya kono parce que na bon wole kama la bulu kwa ngi dunyaro ben ni wol be dafanima tuma do idi di ala ngi nyemolu karanka ba nyem mamari ni karanna ngoni nti mo forcé de nanni karan même ba nambara ndi karan parce que ndembe baraka artiste di ala la fon seria kono mbara madame Diaby ndi be karan mi ba nan ndi karan voilà ndo mbara tali préparer fana bien. Notre invité ce matin, Favarava, je suis juste... voilà. Il faut rappeler, parce que l'autre aspect aussi qu'on n'a pas peut-être évoqué, c'est que on voit un petit peu avec Petit Tonton ces derniers temps les contes qui reviennent. Oui. Il faut le rappeler parce que beaucoup ne savent pas ce côté-là. Exactement. Oui, maman est une excellente conteuse. En plus d'être parolière, bien entendu, dans le sens griotique, hein, mais c'est une excellente conteuse. D'ailleurs, elle a un projet là-dessus. On va y travailler. On est en train d'y travailler. Elle veut pas trop aborder ça, mais dans son village à Bagnan, en gros, elle est en train de mettre en place une espèce de refuge artistique où elle déploie toute son expérience. Et justement, c'est vraiment un projet mini centre culturel, mais à sa manière, qu'elle a imaginé et qu'elle est en train de mettre à place. Donc, elle me disait même la dernière fois que d'ici la saison sèche prochaine, ce centre sera prêt
construit par elle-même avec ses maigres moyens parce qu'elle y croit. Et donc, voilà. Donc, un album qui va sortir peut-être elle est en train de travailler là-dessus. Je ne suis pas son manager ni sa. Non, mais je sais, enfin, voilà. C'est important. Parce que elle est en train de travailler. Voilà. Elle est en train de travailler et elle ne peut pas livrer tout ce qu'elle a. L'art est en elle, en fait. Alors, tout ce temps, c'est quoi vos rapports avec les autres artistes guinéens avec qui vous avez évolué, la nouvelle génération, par exemple, les familles de griots comme Sidiki Diabaté, la famille Diabaté, vous avez des rapports. Quels sont vos rapports avec les autres? Sidiki Diabaté, il y a une dendedi. Mbade makoroke dendi Sidiki Diabaté di. Sidiki Diabaté tenen dendi. Anna famille Kelende. Da Kelion Konoro. Ok, ouais. À se dire, le Mali, la génération Mali Bonité, nka dolulon, ma dolulon. Ouais. Mais n'y a fait béyenge, ni à la casse, même Mako Baken, ni la blaro. Voilà. Mais génération Mendo, Andi Alhemudou Laifo, Ban Nadeni Fania Kankawa. Ouais. Alia Kankawa. Mais Alama Hankri Numadira Ambema. Amin. Bien. Maman Diabaté, dernière question parce qu'on est pris par le temps malheureusement. Vous vous rappelez de l'épisode, le grand débat compliqué entre les anciennes gloires, nouvelles gloires, etc. J'ai juste envie de dire moi qu'on a ici une gloire vivante. Elle n'est pas ancienne, elle n'est pas nouvelle. Et que ça peut être bon que maintenant là, toutes les bonnes volontés qui peuvent soutenir que ça aille, plutôt que de tirer sur les débats. Elle a encore la santé par la grâce de Dieu. On prie que ça se renforce, qu'elle puisse apporter ce qu'elle a encore envie d'apporter. Merci beaucoup en tout cas Maman Diabaté d'être passé nous voir ce matin dans les GG. Malheureusement on est pris par le temps. On va se quitter en musique évidemment avec la Kora comme vous voulez. En 2 minutes on va en même temps dire un grand merci à tous nos techniciens évidemment, à Amadou Sow qui a réalisé cette émission évidemment. Allez-y madame, allez-y, il n'y a pas de problème. Voilà. Un grand merci donc à Amadou Sow qui a réalisé cette émission. Merci à Kabine Condé du côté de la régie, mesdames et messieurs. Grand merci à ce couturier qui nous a habillés tout au long de la semaine, il faut le dire. Don for Fashion au 628 68 71 11. Voilà, c'est bien cela. Demain, c'est Madame Hiro que vous allez retrouver pour d'autres aventures, mesdames et messieurs. On se quitte sans musique avec Maman Diabaté. Si vous le voulez bien à la régie, laissez connaître, restez avec elle de l'autre côté.